Florian Philippot pense qu'il faut tout rouvrir. Jean-Paul Hamon, médecin, non, il faut tout laisser fermer. Et mon Jean-Paul, pendant la pause, là, il m'a dit Cyril, passe-moi le ballon parce que là, il faut que je parle. Là, je suis pas bien. Qu'est-ce qui se passe, mon Jean-Paul? Écoutez, moi, lors du premier confinement, j'ai été le premier à dire qu'il fallait rouvrir les plages, les parcs, les forêts, parce que c'était une connerie de tout laisser fermer. Mais là, on a 5900 personnes en réanimation, et ça grimpe, d'accord ? Vouloir dire qu'il faut tout rouvrir, ça, c'est vraiment de la folie pure, c'est de la provocation, c'est vraiment aller racler les fonds de tiroir, essayer de ramasser les complotistes parce qu'il y a des élections, etc. Il y a un moment où il faut arrêter de déconner, quoi. Hein, moi, je suis pour qu'on rouvre les terrasses. Les terrasses. Je suis pour qu'on rouvre les musées au tiers de... Les magasins, parce qu'il y a des magasins, mine de rien, de vêtements, par exemple, je vous le dis, Jean-Paul, je le disais la dernière fois, un magasin de vêtements dans une petite ville ou dans des villes, voilà, même normales. Voilà, franchement, ils n'ont pas 50 personnes dans le magasin. Cyril, moi, ça fait maintenant 2 mois qu'Olivier Véran sait, et le cabinet de Castex sait, qu'il y a des purificateurs d'air qui détruisent le virus. Ils détruisent le virus. Ils sont fabriqués à Nantes. Ah ouais. Personne du gouvernement n'est allé vérifier ça. Voilà. Or, ça sécuriserait des classes, parce que ça purifie l'air. C'est génial, ça, bah ouais. Ça purifie l'air sur 50 mètres carrés, 2,50 m de hauteur. Ouais. Ça sécuriserait les classes, ça sécuriserait les petits commerces. Ça pourrait même peut-être rouvrir des restaurants. Ça coûte 2 500 € à installer. Ça coûte 1 500 € là, mais c'est bien moins cher que... Alors justement, je lance un appel à ceux qui ont fait ça. Est-ce qu'ils peuvent venir demain en témoin du jour pour qu'ils nous en parlent et pour qu'on fasse un appel au gouvernement demain avec eux dans l'émission en direct, parce que ça c'est vraiment ça c'est un truc que je ne savais pas, donc voilà, je m'adresse à cette usine à Nantes. Ils peuvent venir demain qu'on en parle. Ils sont venus les installer dans mon cabinet la semaine dernière. Ils sont venus les installer dans mon cabinet la semaine dernière et ils sont en train de fabriquer des petits boîtiers de 15-15 qu'on peut poser sur une table qui sécurise sur une surface de 15 mètres carrés et toujours pareil sur un volume de 2,50 m. C'est un truc que je ne savais pas. Voilà. Là, le gouvernement n'a pas bougé parce qu'il dit les purificateurs d'air, ça ne marche pas. Or, ils aspirent l'air et ils détruisent le virus par hyperoxydation dans le boîtier. Et c'est complètement différent de tous les purificateurs d'air qu'on peut avoir. Ça fait 2 mois que le gouvernement le sait et il ne bouge pas. C'est ça qui me rend furax. D'accord ? Voilà. Donc c'est pareil, que les 7e doses. Il a fallu vraiment gueuler comme des veaux pour obtenir le droit de faire 7 doses avec les Pfizer, alors qu'on était capable, qu'il n'y avait aucune différence entre la première et la 7e dose. Il a fallu gueuler pour le faire, mais pour l'obtenir, avoir le droit de le faire et avoir le droit de l'injecter, alors qu'il n'y a aucune différence entre la première et la 7e dose. Et là, sur les purificateurs d'air, c'est pareil. Mais dire qu'il faut tout rouvrir, ça pour moi, c'est criminel. Les réanimations sont pleines, monsieur Philippot. Quand on dit qu'il faut rouvrir depuis le début, mais qu'est-ce que vous voulez ? Qu'on choisisse ? Que les réanimateurs soient... Non, mais attends, que les réanimateurs soient en situation de choisir qui vont réanimer ou pas. Monsieur Hamon, regardez ce mec qui a fait comme vous. Regardez ça. Ce mec qui a fait comme vous en Norvège, 60 ans. Il a fait un rassemblement comme vous, sans masque. C'était un complotiste. Il est mort de la Covid. D'accord ? Qui n'existe pas. C'est vrai que ça, c'est l'histoire. L'autre soir, on a eu continuez comme ça, c'est bien. Vous m'aviez dit l'autre soir que vous n'avez pas fermé assez de lits à l'hôpital. Vous êtes toujours d'accord sur le fait que je suis d'accord. Je suis d'accord parce que la réforme du système de santé n'a pas eu lieu. Là, actuellement, les hôpitaux se plaignent de ne pas avoir assez de personnel. Or, les hôpitaux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils surveillent des maladies chroniques. Écoutez-moi, pourquoi il n'y a pas assez de personnes dans les hôpitaux ? Parce qu'on occupe les hospitaliers. Parce qu'on occupe les hospitaliers à des fonctions qui pourraient être faites en ville bien moins chères. C'est-à-dire qu'on surveille des maladies chroniques qui sont équilibrées. On fait des écoles de l'asthme. Et ce personnel-là, il serait bien plus utile dans les services. Il se passe quelque chose en Saône-et-Loire, je crois, où là, on vient de mettre des paramédicaux dans les ambulances de réanimation. C'est-à-dire des gens qui sont capables d'amener en moins de 20 minutes les gens à l'hôpital, là où il y a des vrais services d'urgence. Si à Paris, si dans toutes les grandes agglomérations, Cyril, si dans toutes les grandes agglomérations, où on est à moins de 20 minutes d'un vrai service d'urgence, des paramédics qui sont formés, qui transportent le type et qui l'amènent à l'hosto en moins de 20 minutes, imaginez le nombre de réanimateurs qui seraient actuellement dans les services hospitaliers. Voilà ce qu'il faut. La vraie réforme du système de santé, n'a pas eu lieu.